Amis du LaTeX, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler multicolonne. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit, je ne parlerai pas des listes, je garderai ça pour une prochaine vidéo. Par contre, je vais vous apprendre à créer vos propres commandes. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, le multicolonne n'est pas une fonction de base de LaTeX. Il va donc falloir appeler un package qui s'appelle multicol. Voilà. Alors, pour que visuellement ce soit plus compréhensible, je vais éviter de mettre un grand copier-coller de paragraphes ici. Je vais pour cela utiliser un petit subterfuge en utilisant un package qui ne sert strictement à rien pour un professeur de maths. Donc ne le mettez pas, hein, celui-ci, dans votre préambule. Je vous montre à quoi ça sert. Hop, 1, 5, je compile et je vous montre ça. Vous allez le voir directement. Voilà. Ça me crée un texte en latin. Alors, ça ne veut rien dire, hein. Pas la peine d'essayer de le traduire. C'est utilisé pas mal dans l'édition afin de tester une maquette, une présentation pour un magazine, etc. etc. Donc moi je l'utilise pour éviter ici, vous voyez, de copier tout un long paragraphe. Alors, comment faire mettre ça sur deux colonnes? On suppose que ça, c'est tout un paragraphe, hein. On va appeler un environnement. Un environnement, vous savez que ça commence par begin, ça finit par end. Et cet environnement, c'est begin multicol avec un S cette fois-ci, hein, contrairement au nom du package. Le N, ici l'option, c'est le nombre de colonnes. Je pourrais mettre 2, 3, 4, 5. Bon, enfin, il serait étonnant que vous fassiez. Parfois, pour des exercices, ça peut être intéressant, mais voilà. Et tout à l'intérieur, ça va être le texte concerné par nos colonnes. CTRL V, hein. Si on a du texte avant, mettons blabla. Du texte après, blabla. Il y a uniquement que ça qui sera pris en compte par le multicolonne. On regarde ça. Blableu. Voilà. Alors, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il a pris tout mon texte, mes 5 paragraphes, il les a divisés en deux pour les répartir équitablement sur la colonne gauche et sur la colonne droite. Il n'a pas poursuivi, hein, jusqu'au bout de la page pour continuer en haut. Non, il a réparti harmonieusement, équitablement, tout mon texte dans mes deux paragraphes. Il est possible de continuer, hein, le long de la page. J'enlève le blabla, hein, en utilisant ce qu'on appelle la version étoilée. Étoilée, c'est je rajoute une étoile. Je vous montre ça. Voilà. Alors c'est utile, hein. Cette version étoilée est utile. La preuve, voici une de mes fiches d'exercice. Voici la fin. Et vous voyez, hein, j'ai utilisé une version étoilée. Si je ne l'avais pas fait, il aurait réparti toute cette page équitablement entre deux colonnes. J'aurais eu des grands espaces ici, blancs. Je ne trouve pas ça très harmonieux. Hop, pardon, on va renvoyer ça chez lui. Et on va
revenir à notre code. Donc la version étoilée, c'est pour continuer. Voilà. On va garder nos multicolonnes et on va voir maintenant comment forcer un passage à une autre colonne. Mettons, je veux que mes deux premiers paragraphes soient sur ma colonne de gauche et que mes paragraphes 3, 4 et 5 soient sur la colonne de droite. Pour ça, il existe une commande, column break. Voilà. Je vous conseille de rajouter, de faire une ligne vierge pour créer un paragraphe. Sinon, parfois, on a des choses surprenantes. On compile. Voilà, ça a compilé. J'ai mon premier paragraphe ici, j'ai mon deuxième et j'ai mes trois paragraphes. Alors, comme j'ai un déséquilibre, puisque j'ai forcé, il n'a pas réparti, et bien forcément, ce déséquilibre est complété par un espace vide. LaTeX, dans sa programmation, il va mettre l'espace vide au milieu. Il peut être intéressant de dire, ben, j'aimerais bien remonter ça. Pour cela, on va utiliser un saut vertical. Alors, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, VSpace. Alors, VSpace, on va mettre, mettons, 4 cm. Alors là, ça ne va pas marcher. La preuve. Voilà. Pourtant, j'ai bien créé un espace. En fait, comme c'est à la fin d'une colonne, il va falloir mettre, imposer, mettre VSpace étoile. La version étoilée de VSpace. Je compile, vous voyez. Alors, 4 cm, c'était peut-être pas assez. Hein, j'aurais dû mettre probablement 4,5 cm. C'est pas bien grave. Voilà. Hein. Parfois, on a des petites choses, on se dit, mais ça marche pas. Pourtant, j'avais créé un espace. Et oui, là, la version est étoilée. C'est bon à savoir. On va faire un petit peu de ménage. Donc, hein, ça, c'était la fonction colon break. On va faire un petit peu de ménage et pop, on va observer nos paragraphes. Voici. Vous pouvez voir qu'ici, entre mes deux paragraphes, je n'ai pas de trait de séparation. Or, il est possible d'en faire, comme vous pouvez le voir ici. Alors, comment faire ça? Il faut savoir que quand vous appelez un package, il y a pas mal de choses qui se créent, dont certaines variables. Et la variable qui sert à stocker l'épaisseur du trait de séparation, quand vous appelez multicol, cette variable est fixée à 0. Et c'est donc normal qu'on ne voit pas de trait. Donc, à nous de changer cette variable, de la mettre non plus à 0, mais mettons à 1 point. Pour changer une variable, alors ici une longueur, on utilise la fonction set longueur. Je ne sais pas prononcer, donc convenablement ça. Donc je ne le dis pas. Je ne suis pas très bon en prononciation d'anglais. Donc, par contre, je connais le nom de cette variable qui s'appelle column sep rule et je vais lui dire de mettre cette variable maintenant à un point. Je compile et on regarde ce qui se passe. Il a bien mis à un point. J'ai
enfin ma colonne. Merveilleux. Alors, si je fais un deuxième multicolonne à la suite, on va mettre un peu plus petit, on va regarder ce qui se passe. Bah, il continue, c'est normal ici, puisque je viens de modifier tout le document ici. Il faut savoir que si je l'avais mis ici, ça ne m'aurait pas donné la même chose. Vous voyez? Alors, pourtant, c'est quasiment la même chose. En fait, il faut savoir qu'une fonction va vivre dans un environnement. Là, cette fonction va vivre dans l'environnement supérieur qui est celui-ci. Il va vivre que là-dedans. Au départ, ici, j'ai 0. Donc, dans l'environnement, ça prend la valeur 1. On sort de l'environnement, on récupère notre 0. Alors que si je la mets là, l'environnement supérieur, c'est le document. Donc, tout est valable ici. Alors, mettons, si je veux obtenir quelque chose, pardon, je m'y perds, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai 2 colonnes, et ici, j'ai fait aussi 2 colonnes. Mais là, j'ai pas le trait de séparation. Comment faire ça? Alors, on va simuler un petit peu la chose. Donc, au départ, on va mettre un petit paragraphe. 2. On va créer un multicolonne. On va mettre un autre paragraphe. Et puis, on va remettre un autre paragraphe. On va regarder ce qu'on obtient. Voilà. Alors, bon, là j'ai un paragraphe. Bon, on a du tout. J'ai un autre paragraphe. Voilà. Et j'aimerais bien supprimer ici ce trait. Bah pour ça, il va suffire de mettre à 0 ici. Mais comme je veux quand même qu'il y ait un trait, dès que je finis mon multicol, je remets à 1. On compile. Voilà. Alors c'est important de remettre à 1 ici. Si je ne l'avais pas fait, voici ce qu'on aurait obtenu. Plus rien. Voilà. Alors cette commande, je fais un gros ménage. Oh là là. Hop, ça on va supprimer. Cette commande, vous allez me dire, ouais, bah c'est mignon, hein, la tech, mais s'il faut se souvenir de ce genre de choses, moi j'abandonne directement. C'est trop compliqué. Bon, vous n'avez pas forcément tort. C'est pour ça que je vous propose de créer vos propres commandes, histoire que ce soit beaucoup plus mémotechnique pour vous. Hein. Si c'est vous qui avez inventé le nom de votre commande qui fait ça, eh ben, vous allez vous en souvenir. Alors, comment faire? Alors, je vous propose donc, on va faire, hop, hop, alors, on va
continuer notre préambule. Alors, un petit pourcent, c'est juste du commentaire. Donc, je vais dire ici que ici, on va écrire toutes les commandes qui vont concerner le package multicol. Alors, pour créer une nouvelle commande, je l'appelle new, j'appelle la fonction new command, et on me propose cmd, c'est le nom de la commande, et la définition, c'est ce qu'elle fait. Donc, le nom de la commande. Alors, personnellement, ce que je fais, c'est que je commence toujours mes commandes par une majuscule. Hein. Souvent, et c'est assez rare d'avoir des commandes de LaTeX avec une majuscule au départ, donc ça me permet de retrouver plus facilement mes propres commandes, qu'elles ne soient pas noyées dans la masse. Donc ici, toutes mes commandes qui vont concerner multicol vont commencer par, mettons, col. Voilà. Je n'aurai finalement que ça à me souvenir. Donc, toutes mes commandes vont commencer par col. Maintenant, je vais trouver un petit nom qui va me permettre de savoir ce qu'elle fait, ma commande. Alors, je vais mettre, mettons, séparation on. Ça va créer une séparation. Et je vais copier tout ça dans définition. Ma commande call sep on, elle va me faire ça. Tout simplement. De même, je peux créer call sep off, et cette commande, elle va me remettre à 0 ma variable d'épaisseur du trait de séparation. Voilà. Alors, quand je vous disais, ça va vous permettre d'avoir un petit côté mémotechnique plus rapidement. Voilà, ça fait 4 jours que j'ai pas fait du latex, 1 mois, bon. Ah oui, je vais faire une colonne, hop. Alors, je sais que j'avais créé des commandes qui commençaient par col. Et là, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'utilise aussi Text Studio. C'est que ma complétion automatique, ici, vous voyez, me propose call sep on, call. Et donc, ça me fait exactement ce que je recherchais. J'aurais pu, hein, alors, moi je ne le fais pas parce que c'est une commande, mettre par exemple call change, par exemple. Et ça aurait fait l'équivalent de column break. Voilà. Pourquoi pas? Toutes mes fonctions ici, elles vont commencer. Alors moi je ne fais pas ça. À vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Alors, hop, un petit peu de ménage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Alors, si on regarde cela, vous avez un espace entre vos deux colonnes. Ici, l'espace est relativement faible, d'où l'intérêt du trait. Mais on peut agrandir cet espace. Alors, comment faire? Même, je vous montre. On va faire un petit peu la même chose. On va modifier une variable. Voilà. La variable qui stocke
la taille, la dimension de l'espace entre mes deux colonnes. Alors, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle colonne cep. Et on peut mettre, mettons, 2 cm. On compile. Regarde ce qui se passe. J'ai bien mes 2 cm qui apparaissent. On va remettre à 0,5. Compile. Voilà. Alors, on va donc créer une variable qui me fait ça. New command. Alors, on va l'appeler de col-cep, mettons taille, dimension, comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va me faire ça. Sauf que, ben, en fait, elle me mettra tout le temps à 0,5 cm. Or, moi, je veux stipuler la taille. Donc, pour ça, je dois rentrer un argument. Donc, contrairement à mes deux premières fonctions, ma commande a un argument. Donc, il faut que j'indique qu'elle a un argument. Donc, entre le nom de ma nouvelle fonction et la définition, je lui dis 1, c'est-à-dire elle a un argument. Elle pourra en avoir 2, elle pourra en avoir 3, voilà. 1. Et cet argument, ici, ben, ce sera la valeur que je voudrais. Dièse 1. Si j'avais deux arguments, je pourrais appeler dièse 1 et dièse 2. On va regarder ça. Alors, pour que Tech Studio prenne en compte ma nouvelle commande, il faut que, dans la complétion automatique, il faut que je compile une première fois. Donc maintenant, quand je cherche col quelque chose, eh ben, j'ai bien col taille. Vous voyez, j'ai un argument et je vais mettre 2 cm. Ou même 5, comme ça on verra que ça n'a rien à voir avec ce que je vous proposais tout à l'heure. Voilà. Très pratique. J'ai pas à m'en souvenir. Hein, j'ai qu'à faire col. Ah ouais, elle s'appelle comme ça. Je m'en souviens. Voilà. C'est quand même assez pratique. Une autre chose, une dernière petite chose. Alors, oui, pardon. Je vais faire un petit paragraphe avant 1, 2, par exemple. Je fais un petit paragraphe avant mon multicolonne, mes deux colonnes. Voici ce qui se passe. Voilà. Avant, quand je crée un multicolonne, il me crée un espace ici, qui est assez harmonieux, pour signifier qu'on change un peu de paragraphe. Alors, si je veux écrire un beau livre, je n'y touche pas. Nous, en tant que professeur de maths, parfois, on peut être confronté à un dilemme, c'est-à-dire, aïe, bon, c'est joli, mais en faisant joli comme ça, tout ne tient pas sur une page. J'ai une page et 3 lignes, c'est quand même dommage. Bah, si je veux faire des photocopies, il va bien falloir que je rogne sur quelque chose. Et on peut rogner sur cette hauteur, cet espace. Je vous montre comment faire. Alors, on va modifier simplement la variable qui gère justement la hauteur entre le paragraphe précédent et mes colonnes. Alors, comment s'appelle cela? Alors, c'est plus colonne 7, c'est
multicol cep. En faisant ça, vous voyez, j'ai un argument. On essaye. Alors, je compile, sinon, il ne me le proposera pas en complétion automatique. J'ai fait une erreur, les enfants. Bah oui. Vous voyez, j'ai deux fois le même nom de fonction. Il va bien falloir que je change le nom. Alors, comment on va... Allez, on va avant my colonne, par exemple. Donc, je compile normalement, je ne devrais plus avoir d'erreur. Donc, avant mon multicolonne, je vais lui dire col, je retrouve col avant. Et ben, je vais lui dire, ben, je veux gagner de la place, tu me fais 0 cm entre les deux. Et vous voyez, je n'ai plus que l'interligne normale. Voilà. Donc, qu'avons-nous appris? On a appris pas mal de choses à se servir et on a appris qu'on pouvait, avec des nouvelles commandes, se simplifier la vie et de pouvoir rentrer dans les options, hein, pouvoir faire des choses plutôt sympathiques. Alors, là, c'est à peu près, moi, je n'utilise pas d'autres commandes supplémentaires pour le multicolonnage. Hein, c'est ces 4 commandes que j'utilise. Donc, on va les garder dans notre préambule qui s'étoffe de jour en jour. Voilà. Alors, un petit teaser pour la prochaine fois. Alors, je vous ai dit que j'utilisais que ça pour le multicolonnage. J'abuse un petit peu. C'est que parfois, j'ai eu le besoin, et quand je dis parfois, c'est même souvent, de créer des colonnes de taille différentes. Et là, notre sympathique package multicol nous est plus trop utile. Donc il va falloir créer une commande. Alors une commande, elle n'est pas très simple, mais encore une fois que je connais son nom, bah, j'ai plus qu'à l'utiliser. Et je vous proposerai la prochaine fois de créer cette commande qui va nous permettre d'avoir un affichage de 2 colonnes de taille différentes. Au revoir, amis du LaTeX.